Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les corruptions, les fabrications, les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, messieurs, dans cette vidéo, comme le titre l'indique, lorsque Allah parlait chinois aux Bédouins, c'est-à-dire nous allons lire le Coran, parce qu'on nous dit que le Coran c'est la parole directe d'Allah, que c'est la parole, c'est le seul livre sur la terre qui serait une parole de Dieu. Et donc nous allons lire la sourate 17. Et ce n'est pas le verset 1 qui est à la base des 5 prières de l'islam, que Mohammed serait monté dans le ciel, dans les 7 cieux, des cieux qui n'existent pas. Et je ferai une vidéo sur dessus et je vais vous montrer le texte original, de là où on a copié, où on a plagié directement cette recommandation, c'est-à-dire cette obligation de prier 5 fois, qui est l'une des raisons qui m'a fait quitter l'islam. Qui est l'une des raisons, presque on peut dire la raison principale. Quand j'ai vu réellement où est-ce qu'on a copié cela, c'est un copier-coller des textes, je vous dis. Je me suis dit, ah non mais c'est pas possible. Sans compter que le texte qui nous dit ça, qui nous raconte ces bêtises, dit que Mohammed serait monté voir les 7 cieux, alors qu'il n'existe aucun de ciel. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de ciel. Ça n'existe pas. Ce que nous voyons au-dessus d'une tête, ce n'est pas du tout un toit comme le Coran le décrit. Pas du tout. Ce n'est pas un objet solide qui pourrait tomber sur les gens. C'est pas possible. Mais plutôt de l'atmosphère. Ce n'est rien d'autre que de l'atmosphère bleuâtre. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la sourate 17, du verset 88 jusqu'au verset 99. Et vous allez comprendre que attribuer ce livre à Dieu, c'est la plus grosse insulte qu'on peut proférer. C'est la plus grosse insulte qu'on peut lancer. Parce que le Coran, c'est le livre le plus stupide. C'est le livre le plus nul. C'est le livre le plus con. Et c'est le livre le plus vide de contenu qui ait jamais existé. Et ce n'est pas que de maintenant. Ça, ces versets accréditent déjà que les auteurs de ce livre savaient par avance que ce qu'il était en train d'écrire, c'était plus idiot, c'était le plus nul, c'était le plus con et vide de contenu qu'ils étaient en train d'écrire. Ils le savaient. Ces versets démontrent clairement que ce n'est pas que maintenant, ce n'est pas uniquement que maintenant que les gens se sont rendus compte que le Coran, ça ne veut rien dire. Ce ne sont que des contes et légendes de mauvais goût, de très mauvais goût. Mesdames, messieurs, comme je le dis, nous allons voir dans cette vidéo les versets du 88, bien sûr, on va commencer au 88, ok? Donc on va aller en français, hein. Donc, dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns et les autres. Qu'est-ce que nous lisons là? Que les humains et les djinns, une autre créature
fictive qui n'existe pas, que si les hommes qui existent et que nous sommes nous, qu'on s'unisse à quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas reproduire ce Coran. Donc, dans ce verset, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce verset? C'est le mot ce Coran. Le mot ce Coran. Ici. Donc, quand quelqu'un vous dit ce Coran, c'est que le livre, il existe déjà. Le livre, il existe déjà. Parce que on dit ce Coran, on le montre. Hada. Donc, on montre le Coran. Et donc, comment ça se fait? Nous ne sommes que versés. Nous ne sommes que à la sourate 17, alors qu'on nous dit qu'il y a 114 sourates. Et déjà, à la sourate 17, sans compter que la sourate 2, déjà, ça parle aussi de ce Coran. Ce Coran, ce livre. Non, là-bas, ça nous dit que ce livre. Ok? Mais ici, on nous dit ce Coran. Donc, il est constitué. Il a déjà le nom. Coran. Donc, ce mot, ça indique le livre que nous avons aujourd'hui. Et donc là, alors que nous sommes à la sourate 17, on nous dit déjà ce livre, on le montre. Allons-y. Donc, c'est un défi qui est lancé. Je ne sais pas comment, depuis des siècles, et jusqu'à présent, il y a des gens pour s'argumenter, ils lancent ce verset, pour dire que les humains seront incapables de reproduire quelque chose de semblable au Coran. Mais sauf que, regardez, ça dit ce Coran, alors qu'il n'est même pas constitué. Alors que ce n'est juste qu'un verset. Un verset, ce n'est pas ce Coran. Mais un contenu, une partie, un verset du Coran. Mais alors que c'est dit ce Coran. Donc, ils disent, pour prouver que cela viendrait de Dieu, que les humains ne sont pas capables de reproduire. Alors que, comme je vous ai dit au début, que c'est le livre le plus vide de contenu, le plus nul et stupide qui ait jamais existé. Donc, ici, qu'est-ce que nous lirons après? Certes, nous avons déployé pour le gens dans ce Coran, encore une fois, dans ce Coran, des exemples, mais la plupart des gens s'obtiennent à être mécréants. Voyons encore ce livre, et voyons encore ce verset qui parle de ce livre, de ce Coran. Donc, c'est déjà constitué. C'est-à-dire, on a pris un livre, on est en train de lire dedans. Vous comprenez? On a pris un livre, on est en train de lire dedans, pour dire que ce Coran. Vous voyez la stupidité? Et donc, on nous dit que dedans, il y a toutes sortes d'exemples. Mais les gens s'obstinent à être mécréants. Kuffar. Ok? Donc, les gens s'obstinent à être mécréants. Mais est-ce que les exemples, à quoi servent les exemples? Un exemple, c'est pour faciliter la compréhension. Et non pas pour croire. L'exemple ne sert pas pour faire croire aux gens, mais plutôt pour les faciliter la compréhension. On continue. Et ils dirent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu fais jaillir de terre pour nous une source. C'est du grand n'importe quoi cette traduction. En un mot, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu fasses jaillir de la terre une source.
que tu fasses jaillir de la terre une source pour nous, une source d'eau pour nous. Regardez ce qu'on demandait 2 ans. Ce qu'on demandait 2 ans avant la constitution de ce Coran. Donc, là, c'est censé être à Muhammad. C'est censé être que les Bédouins ne croiront pas à Muhammad jusqu'à ce qu'il les fasse sortir une source, parce que c'est ce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin d'une source d'eau et non pas de livres. C'est d'une source d'eau qu'ils ont besoin. On continue. Ou que tu aies un jardin de palmiers ou de vignes entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance. C'est-à-dire là, on ne demande même pas pour eux. On demande que Muhammad lui-même, il est à son pouvoir, il est combien un jardin de palmiers et de vignes. Mesdames, messieurs, pensez-en à Makka. Pensez-en à Makka. Un désert où rien ne pousse, que quelqu'un demande de faire un jardin de palmiers, un jardin et de vin, et de vignes, et de vignes. Donc, mesdames, messieurs, qu'est-ce que vous pouvez comprendre par là? Facilement, que la localité de Makka de nos jours, de Makka que nous avons, est erronée. Makka n'est pas du tout l'endroit qui est décrit ici. Ça ne peut pas être cet endroit. Mais on continue. Et regardez en deuxième partie, regardez ce que les gens demandent. Ils demandent juste des preuves pour croire. Mais Allah, quant à lui, Sartine a donné des exemples. Et non pas à donner des preuves. Et après, qu'est-ce que nous lirons? Ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux. C'est-à-dire que Mohammed les a dit que Allah ou lui-même pouvait faire tomber le ciel en morceaux. C'est ce que je disais en début de cette vidéo. Que de ciel, ça n'existe aucun. Donc vous voyez ici que Allah croit, quant à lui, que le ciel est un toit. Donc est une pièce solide qui peut tomber en morceaux. Et donc les Bédouins ont demandé, comme Mohammed prétend que Allah, c'est Allah qui soutient le ciel, donc qu'il le fasse tomber alors. Il n'a qu'à le faire tomber en morceaux. Ou qu'il fasse venir Allah, ou que Mohammed fasse venir Allah et ses anges devant eux. Vous voyez, depuis le début, ce n'est pas que de maintenant qu'on doute de tout ça, mais depuis longtemps. Donc, ils demandent juste des preuves. Ils demandent juste des preuves. Mais Allah s'obstine, quant à lui, à fournir des exemples et non pas de preuves, parce qu'il est incapable de fournir des preuves. Mes chers, au lieu que Allah prétende de brûler les gens parce qu'ils ne croient pas, mais eux-mêmes, là, ils sont là, ils disent que Allah c'est faux, c'est du faux, et usage du faux, ça n'existe pas. Si réellement il existe, il n'a qu'à faire tomber le ciel. Si réellement il existe, il n'a qu'à venir lui-même devant eux. Donc, vous voyez jusqu'à où ils sont allés, ces gens-là, pour juste demander des preuves. Mais Allah s'obstine, quant à lui, à donner des exemples, mais il ne fournit pas de preuves. Et Allah lui-même, il est incapable de fournir à son prophète, le messager, ne serait qu'une seule des preuves que ces Bédouins sont en train de demander à Mohammed. Il est incapable. Mais par contre, il dit qu'il va attendre la mort après la mort, parce que là, il n'y a pas de témoin. Il n'y a rien qui certifie, il n'y a rien qui atteste la vie après la mort.
Ça n'existe pas, on ne peut pas le prouver. Et donc lui, il dit que c'est après ça qu'il va montrer qu'il existe. Non, mon cher Allah. Prouve-nous que tu existes. Maintenant, regarde jusqu'où sont allés ces Bédouins pour demander de leur prouver ton existence. Mais tu as été incapable. On continue. Et là, où que tu aies une maison ornée, garnie, bon, on met ça entre, voilà. Ou que tu sois monté au ciel. Donc là, ou encore nous ne croirons, encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel. Ça, c'est toute une fabrication, c'est une corruption, c'est archi faux. Ça n'existe pas du tout en arabe. C'est une addition complète. D'ici, à partir d'ici, jusque là, ça n'existe pas. On va voir le verset. Regardez. Le mot ciel, on est où? Le mot ciel, il est là. Regardez bien, il est là. Il est là. Mais regardez, est-ce que après ce mot, regardez comment il est, est-ce que vous retrouvez encore une fois ce mot? Il ne se répète plus. Mais par contre, ici en français, nous avons le mot ciel deux fois. Ici et ici. Alors qu'il est mentionné une seule fois. Vous voyez la corruption? Donc, l'interprétation vient ajouter toute une phrase. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel? C'est-à-dire là, c'est une addition, c'est une corruption, parce que c'est tout ça, c'est pour faire dire que Mohammed est monté au ciel, alors qu'il n'est écrit nulle part cela. Et donc, on vient ajouter totalement cette phrase ici, en français. C'est honteux. Pour ne pas qu'on m'accuse, on va voir le verset, on va traduire. On va le traduire. Donc, ici, regardez, hein, on va traduire, on va prendre peut-être tout le verset, on traduit tout le verset, pardon, voilà, ok, on traduit tout le verset. Regardez. Ok, vous auriez une maison de parure, ok, vous serez promis dans le ciel, nous croirons pas, bon, par avance, ça c'est que, bon, la traduction n'est pas bonne. La traduction n'est pas bonne et on va rester là en arabe, ok? On va rester là en arabe. Ici, qu'est-ce que nous lisons? Qu'est-ce que nous lisons? Donc, la première partie qui dit ici en français, ou que Mohammed ait une maison, ou que Mohammed ait une maison ornée, ça nous l'avons. Ou que lui-même soit monté. Donc là, en français, vous avez dit, ou vous avez vu, où c'est marqué, ou qu'il soit promis au ciel. Ou que lui-même, Mohammed, soit monté au ciel. Donc c'est le seul endroit que nous avons ce verset. Donc, un problème se pose. Si au verset 1, Allah dit qu'il a fait monter Mohammed au ciel, comment les Bédouins peuvent venir au verset, ça c'est quel verset ça? Quel numéro? Comment les Bédouins peuvent venir au verset 93 demander que Allah fasse monter Mohammed au ciel? Réfléchissez. Au verset 1, c'est celui-ci qui a établi la prière des cinq prières de l'islam. Que Mohammed serait monté au ciel. C'est ce que vient dire. Le verset ne le dit pas du tout. Le verset dit juste que de la mosquée est proche jusqu'à la mosquée lointaine. C'est tout ce qui est dit. Mais on a interprété par que Mohammed serait monté jusqu'au ciel. Donc, prenez cette interprétation, que Mohammed est monté au ciel. Ça, c'est au verset 1, le premier verset. Donc, le verset 93, les Bédouins demandent que Mohammed, pour leur prouver qu'il soit un prophète, il n'a qu'à monter au ciel.
Parce que Isa, Jésus, lui, il est monté au ciel. Donc, Mohammed n'a qu'à monter au ciel. Ça serait une preuve pour eux. Et que que cette preuve leur permettrait de croire à Mohammed et à Allah. Vous voyez l'incohérence? Il est monté. 93, on demande alors qu'il n'a qu'à monter. Et donc, ici, on ajoute toute une phrase. Encore, ne croirons-nous pas à ta montée au ciel qui n'existe pas, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. C'est ce qui m'intéresse. Donc, les Bédouins, Allah vient dire qu'il a fait descendre un livre plus haut. Allah vient dire qu'il a fait descendre, nous avons vu plus haut là, ou ici avant ça, ok, au 88 je crois, ok, au 88, ok, Allah dit que même si nous les êtres humains, on s'initiait au djinn pour reproduire ce Coran, il dit ce Coran, ici, regardez bien, ce Coran. Donc le livre est déjà descendu, nous avons déjà le livre. Et juste après, il répète encore, dans ce livre, il y a toutes sortes d'exemples. Donc le livre, il est là. Le Coran, il est là. Mais les Bédouins viennent au 99, non, au 94, pardon, au 94, dire qu'ils ne croiront pas à Mohammed jusqu'à ce qu'il leur fasse descendre un livre, descendre de Dieu. Dieu Allah, qui serait Dieu, qui serait le créateur. Ils ont déjà vu l'Injil, comme ils prétendent. Ils ont déjà, c'est-à-dire l'évangile. Hein? Ils ont vu déjà la Torah, c'est-à-dire, voilà, ils ont vu l'Injil et la Torah. Ils ont vu les deux livres-là. Donc, pourquoi Allah viendrait reprendre des méthodes caduques qui seraient un modèle, par exemple, de la compilation de la Torah ou de l'Évangile? Parce que les musulmans se remplissent la bouche pour dire que les chrétiens n'ont pas la vraie Bible. Donc, parce que ils disent qu'il aurait, après 300 ans, mais d'après le récit que moi j'ai lu, en tout cas le peu que je lis sur le christianisme, ils l'ont dans le 1er siècle. Ils ont leurs livres dans le 1er siècle. Donc, maintenant, ici, pourquoi, si le 1er siècle de notre ère, un livre a été déjà compilé au nom d'Allah, Allah dit que c'est lui-même qui a fait ça, c'est lui-même l'évangile, c'est lui qui a donné. Il a donné l'évangile, le livre, l'évangile, il a donné à Moïse, à Jésus, qu'il a donné la Torah à Moïse, donc c'est encore bien avant. Donc Allah déjà a l'expérience des livres. Allah déjà a fait 2 livres. Donc pourquoi Allah va faire des morceaux de parachemins, des trucs comme ça, des écrits comme ça? Donc il demande juste un livre. Donc si les Bédouins demandent au 93 de leur faire descendre un livre, c'est parce qu'il n'y a pas de livre. Donc ce qui est dit en haut, c'est faux. Ce qui est dit en haut, ce livre, ce Coran, c'est archi faux. Parce qu'il n'existe pas, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas encore de livre. Donc vous voyez, donc ça c'est depuis, c'est-à-dire les auteurs du Coran eux-mêmes savaient que c'est un vide de contenu qu'ils sont en train de faire là. Ils savaient que ce contenu est trop nul, est trop idiot. Et donc, ils se sont protégés par avance. Donc, tout en faisant une contradiction. Ils se contredisent. Et donc, ici que tu fasses descendre un livre
que nous puissions lire, c'est très simple, un divin. Pourquoi? C'est réellement la vraie question. Pourquoi Allah, il a déjà fait descendre 2 livres? Il parle de ces livres-là, que ces livres-là sont de lui. Pourquoi, en faisant le Coran, il ne descend pas directement le livre? Pourquoi? On continue. Rien n'empêcha les gens de croire quand le guide leur est parvenu. Si ce n'est qu'il disait, Allah envoie-t-il un être humain messager? C'est-à-dire, il dit que les Bédouins avaient un guide. Mais le guide, vous avez vu, ils sont en train de demander un chemin. Le guide ne connaît absolument rien. Et le Dieu de ce guide est aussi incapable de leur montrer le chemin. Parce qu'il demande juste des preuves pour suivre ce chemin. Donc si quelqu'un vient demander, il dit qu'il ne connaît pas, regardez, c'est très simple. Aujourd'hui nous avons des applications, non, des applications de GPS. Dès lors que nous tapons où nous voulons aller, ils vont nous guider jusque là-bas. Mais c'est à nous de rentrer la direction, l'adresse là où nous voulons aller, non? Et donc, les Bédouins là, ils demandent juste que ce guide-là leur donne des preuves qu'ils connaissent bien le chemin. Mais lui et son Allah, son Dieu, ils sont incapables de fournir. Et donc, lui, il vient dire que il ne croit pas, c'est-à-dire après que le guide là est venu, si ce n'est qu'ils disent que Allah, c'est-à-dire que Allah n'a envoyé qu'un messager. Donc Allah est incapable de fournir des preuves. Allah est incapable de fournir un livre. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est de envoyer un messager, un bédouin qui est là, en train de parler et de dire ce livre alors qu'il n'a rien en main. Il dit ce livre alors qu'il n'a rien en main et il ne montre absolument rien. On continue. Et ils disent, Allah dit à Mohammed de dire, s'il y avait des anges sur terre, c'est-à-dire les Bédouins, ils ont demandé, écoute, si, ils ont d'abord demandé que Allah et ses anges descendent, Allah ne l'a pas fait. Ils ont dit, bon, Allah n'a qu'à faire descendre des anges pour venir raconter tout ce que Mohammed est en train de raconter devant eux. Allah ne l'a pas fait. Ils ont demandé une source d'eau, c'est ce qu'ils en ont plus besoin. Ils ont plus besoin de l'eau que de livres. Allah ne l'a pas fait. Ils ont demandé que le ciel, que Allah a dit que c'est un morceau, c'est un toit. Ils ont demandé à Allah, donc alors là, il faut faire descendre ça. Au lieu de rester là à nous menacer par l'enfer, par des tortures, donc on commence là, parce que déjà dans le Coran, Allah dit qu'il a détruit des générations, donc pourquoi tu as détruit des générations pour rien? Alors que eux, ils sont en train de te dire, toi-même descends face à toi, et moi-même Allah regarde. Viens ici, si tu sais que tu existes, viens juste là, maintenant que je te parle, à la seconde, et je vais te montrer que je suis plus puissant que toi. Je vais te montrer que je suis plus puissant que toi, tu es nul à chier, tu vaux absolument rien. Viens, regarde comment je t'insulte, tu es un con, tu es imbécile, Allah vient. Vous voyez? Donc il menace, après la mort, pourquoi tu attends? Fais-le maintenant, parce que tu as fait à des générations, tu as fait disparaître des générations. Et là, nous, on te demande, mais tu es incapable. Donc, il dit que si il y avait des anges, c'est-à-dire si c'était des anges sur la terre, que Allah ferait descendre des anges. Par là, on peut conclure qu'il n'y a jamais eu d'anges qui accompagnent Mohammed. Parce que Allah dit qu'il ne fait pas descendre des anges. Parce qu'il n'y a pas des anges qui marchent sur la terre. Donc tout ce récit-là que tout homme, que chaque individu
Ce n'est même pas un reçu. Dans le Coran, il est dit que Allah nous met deux anges à droite et deux anges à gauche. Et donc, si ces anges-là il y a deux à gauche, deux à droite, donc ça veut dire qu'ils sont sur la terre, ils sont avec nous. Donc, quelle est cette stupidité alors? Quelle est cette stupidité? Quelle est cette idiotie, mesdames, messieurs, chers musulmans? Donc, que Allah ferait descendre des anges. Donc, Allah, il dit. Mais sauf que, regardez, dans cette sourate, partout, à chaque fois, il est dit. C'est-à-dire, on dit à Mohammed de dire. Mais, donc, dès lors que vous lirez dans un autre passage, dans une autre sourate, des contenus allant dans ce sens, qui ne dit pas dit, vous vous rendez compte que les auteurs du Coran diffèrent. Que ça, c'est une personne qui a trouvé qui a cette façon d'expression propre à lui. Donc, il dit, Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseur et clairvoyant. Vous voyez? Donc nous sommes arrivés à la fin. La réponse à toutes ces questions-là, la réponse à toutes ces demandes des Bédouins, et que Allah leur fasse fournir de preuves, est vide et nul. Que Allah suffit comme témoin. Voilà, c'est ça la réponse. On te demande que toi et ton Allah, on ne croit pas à toi ni à ton Allah, que si cela est avéré vrai, on a demandé d'abord de nous faire sortir de l'eau, Allah ne l'a pas fait. On a demandé à Mohammed, ok, toi monte, parce que Isa, tu dis que Isa est monté au ciel, le Coran dit que Isa est monté sur toi aussi, il faut monter. Allah ne l'a pas fait. Ok, on dit, ok, bon, regarde, si ça c'est trop demandé, donc toi-même il faut avoir un jardin. Allez, vas-y, il faut que tu aies un jardin. Hein? Ne sois pas comme ça, donc il faut avoir un jardin qui te va nous montrer que, ouais, toi tu es capable d'avoir un jardin dans un désert. Allah ne l'a pas fait. Et après ils ont demandé, bon, écoute, ok, maintenant, toi-même, il faut avoir une maison bien décorée. Une maison, vous voyez, une maison. Donc, Mohammed n'avait pas une maison décorée. Donc, il faut avoir une maison très belle et bien décorée. Allah ne l'a pas fait. Ils ont demandé que Allah lui-même descend et ses anges descendent pour que, voilà, devant eux, ils vont faire face à face, corps à corps. Allah ne l'a pas fait. Donc, finalement, c'est quoi? C'est que Allah, celui-ci que eux, ils ne croient pas, il est le témoin entre eux, entre lui, Mohammed, et ceux qui ne croient pas, alors qu'ils ne croient pas à l'existence, ils ne croient pas à l'existence de Allah. Et donc Allah dit qu'il est le témoin, Mohammed, il n'a qu'à dire que Allah est leur témoin. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. L'islam existe uniquement parce que tout le monde est ignorant. Les musulmans sont vastement ignorants. Les musulmans sont grandement ignorants. Et c'est uniquement parce que tu es né musulman, tu restes musulman. Parce que regardez, le sort d'un apostat, de celui qui quitte l'islam, c'est la mort. Donc, quelle est cette science miséricordieuse? Quel est cet être-là qui est très miséricordieux, qui veut brûler les gens, alors qu'il n'y a absolument rien qu'un être humain? Non, il n'y a absolument rien que un enfant musulman ferait à ses parents et qu'ils prennent leur enfant et le lancer dans le feu. Eux,
Ils ne sont pas miséricordieux. Allah est plus miséricordieux. Et ils sont incapables. Ils ne peuvent pas prendre leur fils, leur enfant, le jeter dans le feu. Mais Allah, lui, il prend ses créatures, il va les jeter dans le feu. Allah, lui, qui est le Tout-Puissant, lui qui est le Tout-Puissant, il est incapable de fournir ne serait qu'une seule preuve. Et il donne une science qui consiste à obliger les gens de rester. C'est-à-dire, tu es obligé de rester, parce que quand tu quittes, on va te tuer. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si réellement les gens te suivent par amour? Parce que si celui qui ne te suit pas, on te tue, donc il n'y a pas d'amour ici, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de connaissance. Donc c'est une obligation, c'est une imposition. L'islam, c'est pour les cons. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et je vous remercie.